Bonjour, bonjour Vanny, Vanny Jean-Baptiste alias Vanny Présidente, et notre future présidente d'Haïti qui est avec nous aujourd'hui en ce dimanche 3 décembre, dans le cadre de la 10e édition, Vanny, de ce salon du livre haïtien. Merci d'être parmi nous. Tu es présente à plusieurs titres, en tant que déjà pour apprécier la culture haïtienne au travers des livres, CD et autres ouvrages qui sont proposés, autres œuvres, parce qu'il y a aussi des objets artisanaux, j'ai cru voir. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées dans ce salon. Mais on va mettre l'accent surtout sur le canal, le travail qui est fait ici par la communauté haïtienne de France au travers du collectif Canal La Pape Campé et particulièrement de Combit Agency dont tu fais partie du service de communication. Et parle-nous un peu de tout ceci. Alors, bonsoir à tous, je suis Vanny Jean-Baptiste, comme vous avez pu l'entendre. Je fais partie de Combit Agency, un groupement d'Haïtiens principalement basé en France mais aussi aux États-Unis qui commence à prendre un peu de l'ampleur depuis quelques mois. On a décidé de se réunir tous ensemble afin de créer une communauté forte et puissante haïtienne à l'échelle internationale. Donc là on a commencé, vu qu'il y a eu le mouvement du canal Pape Campé en République dominicaine. C'est notre première action ensemble et on a décidé de mettre la main à la pâte en mettant en vente des t-shirts et d'autres accessoires, que ce soit casquettes, que ce soit des bobs, que ce soit des gourdes, etc. Pour soutenir justement l'action qui est faite directement en République dominicaine. Donc voilà, on est un peu présents, plusieurs de l'équipe est présents aujourd'hui. Et voilà. Et oui, on voit, il y a le stand du Combit qui est un peu derrière nous là-bas, avec les différents accessoires qui sont proposés. Les gens ont le choix, il y a des casquettes, des t-shirts, des bonnets et autres petits accessoires d'agrément qui permettront aux gens d'apporter leur soutien dans cette collecte que Combit Agency veut faire pour pouvoir aider à la construction du canal, mais aussi pour d'autres aspects qui auront lieu par la suite. Déjà, on soutient en achetant les t-shirts qu'on a fait ou les autres accessoires, on soutient déjà une entreprise haïtienne parce que c'est un haïtien qui le fait, c'est une autre génération qui est basée à Paris dans le 18e. Donc on va soutenir son entreprise déjà dans un premier temps et surtout aussi soutenir l'action qui est faite en Haïti. Donc, il y a plusieurs canaux qui sont actuellement en train d'être faits, pas seulement celui de Wanamens. Et en fait, les fonds qui seront récoltés à ce moment-là serviront à aider la population, que ce soit au niveau du matériel ou même par des repas ou autres, tous les ouvriers qui sont présents sur ces canaux-là. Et oui, tu fais bien de le souligner, Vanny, parce que ce canal est un point de départ pour la construction d'autres canaux qui doivent permettre de mieux irriguer nos terres et qui permettront de mieux cultiver. On a besoin de retrouver un peu de la force, de la vigueur dans l'agriculture haïtienne, parce qu'on dit souvent que Haïti est un pays essentiellement agricole. Or, nous importons actuellement, jusqu'à présent, 60-70% de nos besoins alimentaires, notamment chez nos voisins dominicains, ce qui n'est absolument pas normal. Mais comme nos moyens de production sont très limités, de par le fait justement la pluviométrie a beaucoup baissé en Haïti, on n'a pas assez de canaux d'irrigation qui permettent aux paysans de disposer de l'eau nécessaire à la base pour pouvoir irriguer les terres. Il est important qu'on apporte ce soutien de base, mais derrière cela, il faudra aussi investir dans l'agriculture haïtienne massivement. Investir et surtout former les Haïtiens. Oui. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on nous a commencé parmi les membres de Combit Agency et autres, on va justement avoir des personnes référentes qui travaillent dans le domaine qui pourront justement aider et aller faire des formations sur place. Aller faire des formations sur place directement pour pouvoir les aider à développer justement les techniques de l'agriculture et reprendre en main de façon à rendre notre agriculture plus productive, c'est bien cela. Pour que Haïti devienne un pays autosuffisant, ce qui est c'est très compliqué quand un pays dépend d'autrui pour son ventre, parce que c'est un besoin primaire, se nourrir. Si on n'est pas capable de se nourrir, on ne peut même pas envisager construire des voitures, des avions derrière, parce que c'est vraiment important que les gens comprennent que c'est vraiment important d'être derrière ce mouvement,
d'apporter leur soutien. Hein. Travailler aussi sur les mentalités parce que l'agriculture a souvent Mauvaise presse en Haïti, oui. Donc il faut comprendre que le fait de travailler dans l'agriculture, il y a différents métiers dans l'agriculture, ce n'est pas une honte. Et justement, sans agriculture, sans savoir se nourrir, c'est très compliqué d'évoluer, en fait, de faire grandir un pays. C'est ça. Je crois que tu as dit pas mal de choses. Hein. Alors, juste une petite précision sur Combita Agency, sur un aspect dont on n'a pas encore parlé, là, c'est l'aspect fédérateur que veut jouer le Combita Agency au niveau de nos artisans et entrepreneurs dans la communauté. Oui. De façon à leur offrir une plateforme, un moyen de se renforcer, de se développer. Alors, Combita Agency, justement, on a créé un site internet qui a pour but de mettre en lumière tout ce qui est entrepreneuriat haïtien, les entreprises, les artistes, les événements de la communauté haïtienne, les associations également. Comme tu dis, c'est un site qui est novateur, mais surtout qui permet de rallier toute la communauté haïtienne, qu'elle soit en France ou ailleurs. Oui, voilà, on veut en faire une plateforme de référence. Voilà, on essaie d'en faire une plateforme de référence, en effet. Donc on a commencé à démarcher de nombreuses associations, de nombreux entrepreneurs, que ce soit en France, aux États-Unis, en République dominicaine, au Chili, etc., qui pourront justement adhérer au mouvement que Combita Agency propose, qui est le Corée, comme on a dit, c'est dans Combit, et c'est là que naît Corée. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup d'avoir livré ces impressions, ma chère Vanny. Donc, le KPK, Canal La Pape Campé, et Combita Agency, nous aveillons. Voilà, c'est ça. Bonsoir, enchanté de vous avoir avec nous ce soir sur Focus TV France et Combita Agency. Donc, ce soir, vous êtes présent ici à la mairie du 4e arrondissement à l'occasion de la 10e édition du Salon du Livre haïtien. Je vois que vous êtes très ouvert sur les événements de la communauté. Vous êtes très souvent présent dans les différentes choses qui sont organisées. Je vous félicite pour cette ouverture d'esprit. Et qu'est-ce qui vous a plu donc, en venant ici, par exemple? À tout. Déjà, cette 10e édition, en ce beau lieu, dans le 15e, mais aussi donc la communauté en soi. Ce qui nous intéresse, c'est la communauté. Et on aime faire la communauté, c'est le terroir de notre pays aussi, en terre étrangère, en France en fait. Voilà. Pourquoi suis-je intéressé? Mais parce que je suis membre de cette communauté, parce que je travaille aussi au milieu d'elle, parce qu'en fait, on aime l'unité, et ce sont des beaux projets portés. Et surtout, lorsqu'il est question donc, de voir les livres c'est une mine de richesse. Et je suis venu donc, dans cette mine, histoire de trouver comme vous autres. En tout cas, merci, salutations donc, à ces deux compères en fait. Focus TV, Combita Agency. D'ailleurs, on salue au passage Haïti Futur, qui est l'instigatrice de cette super association qui fait des choses extraordinaires en matière d'éducation en Haïti. Donc, pour organiser ce salon du livre haïtien ici en France, à Paris. Plus largement, c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier où il y a un certain engouement dans la communauté haïtienne de France pour apporter notre contribution à la construction du canal de Wanamètre et de tout ce qui ira avec, parce que on comprenait que ce n'est qu'un début dans un mouvement nécessaire en Haïti pour relancer notre production nationale agricole notamment. Comment vous voyez les choses, Pasteur? En fait, on est en retard par rapport à ce canal, mais le réveil de Wanamètre est producteur de bien d'événements après. Alors, c'est vrai que dans ce contexte, ce que je peux justement demander, c'est que le gouvernement soutienne donc, cette affaire, cette initiative populaire, mais qui devait être une initiative d'État, même quitte à ce qu'il y ait des brèches qui s'ouvrent. Et il faut qu'il y ait des brèches. Et il faut en fait que le canal, qui Pape Campé, c'est ça veut dire? Oui, Pape Campé. Il faut absolument qu'il y en a d'autres pour que Haïti fasse sa souveraineté alimentaire. Oui, pour sa souveraineté alimentaire, il fasse en tout cas beaucoup plus.
pour un grand pays de 14 millions d'habitants. C'est ça. Merveilleux. Donc nous semblons un peu avoir, vous faites bien souligner le nombre de personnes qui vivent en Haïti, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est quand même sur 27 500 km², 14 millions de personnes, et si on rajoute la diaspora, potentiellement on pourrait être près de 20 millions à pouvoir prétendre vivre en Haïti. Or si ce qui est produit n'est même pas capable de nourrir même à un niveau d'un tiers la population actuelle, on se rend compte de la nécessité de faire évoluer les choses, de moins importer et de plus produire. Mais en fait, c'est tout Haïti qui doit être un pays agricole. Bien. Parce que c'est notre destinée. On a payé la dette comme ça, avec donc nos cafés. On a été un pays indépendant avec 400 000 personnes. Bon, écoute, nous sommes la mine richesse de notre parti. Nous sommes l'histoire de cette terre. Nous sommes capables en tout cas de faire encore l'histoire. Donc le canal, c'est une très bonne chose. Et il faut qu'il y en a d'autres percés en fait. Tout à fait. C'est un projet d'ailleurs. Hein. Ah ouais, c'est un début, le canal de Ouanaman. Aussitôt qu'il sera achevé, là il y a un peu de retard parce qu'on espérait l'achèvement de ce canal pour la célébration de la bataille de Vertières le 18 novembre dernier. Mais a priori, il y a beaucoup de retard qui a été pris, donc ça n'a pas été pu être parce que le comité n'a pas été soutenu et n'est pas encore soutenu. Pas suffisamment par l'État haïtien. Qui lui se trouve entre deux eaux, soit soutenir cette initiative populaire ou respecter les courants diplomatiques ou des secteurs de la culture l'appellent à faire un arbitrage, à calmer cette initiative populaire pour un peu calmer les Dominicains de leur côté, pour essayer de trouver une entente, mais c'est pas sûr que cette entente sera dans l'intérêt d'Haïti. C'est ça qu'on peut craindre. De toute façon, Haïti est plus grand que la Dominicanie. En histoire, mais aussi donc en notoriété. Notre histoire n'est pas celle de la Dominicanie. Donc il va falloir même que l'on puisse se ressaisir et faire en sorte que les nations de toute la Terre et surtout de la zone et Amérique puissent comprendre cela. On n'a pas besoin donc de penser à d'autres choses qu'à nous-mêmes. C'est un peu cela. Donc Haïti doit être donc la nation qui a payé sa dette, qui a fait sa révolution et qui doit parvenir à se gérer. Oui, donc 14 millions, il y a 12 millions, donc 2 millions à l'extérieur. Alors ce qu'il faut plus. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on est un peu dans les grandes réflexions sur le fait de notre argent, des 2 millions, représentant plus qu'une forme de PIB qui part directement en achetant donc des produits qui ne sont pas des produits de la nation. Le circuit de l'argent, c'est que nous, de la diaspora, on envoie l'argent d'Haïti. Voilà. Cet argent repart aussitôt, puisque la majorité de ce qu'on consomme est importé. Et cela, donc, c'est important que tous les gens qui vivent à l'extérieur puissent comprendre cela, puissent aussi aider à faire une plus belle, un peu beau circuit pour parvenir à faire de belles choses. Oui, c'est vrai que cette manne financière de la diaspora qui sert principalement donc, à financer les importations doit être plus productive. C'est-à-dire il faut que nous arrivions à avoir des moyens de financer le développement d'Haïti. C'est là que nous serons efficaces. Le plus. Parce que ce qu'on envoie, c'est pour la subsistance de nos proches, alors que nous avons la possibilité de financer le développement d'Haïti. J'en suis sûr que les Dominicains, aiment donc notre diaspora. Oh oui. Nos gouvernants doivent se mettre à organiser cette manne, ce pays à l'extérieur de la diaspora, ce pays à l'extérieur, pour en tout cas faire vivre le pays à la hauteur d'un PIB. Oui, mais malheureusement, ils n'ont pas été capables de faire plus que mettre une taxe d'1,50 $, dont on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Alors imaginons un jour qu'ils essaieraient de mettre en place un système pour que la diaspora puisse financer le développement d'Haïti. Il faudrait vraiment qu'on ait des garanties
pour nous, notamment de la diaspora, que nos investissements sont garantis et ne partiront pas en fumée comme l'argent Petro-Caribé ou les 1,50 $ pour l'éducation, dont on dit qu'ils ne servent pas vraiment à cela. Nos Haïtiens ne sont pas peu intelligents que les Maliens. Non, bien sûr. Dont la diaspora malienne a financé, au moins, je ne dis pas le chiffre, mais plus que la moitié donc, de leur pays. Je dirais que les Haïtiens aussi ne sont pas moindres que les Sénégalais. Et la grande communauté béninoise. Autrefois, la diaspora juive a créé l'État juif. Donc, mais une diaspora doit servir à ça. À renforcer la mère patrie, à la financer, à l'aider à se développer. On ne peut pas refuser cela. Pour la nouvelle Haïti, on doit se faire avec. C'est une obligation. C'est vrai qu'après 1986, beaucoup de membres de notre diaspora ont contribué à la chose donc, de la Constitution. Et cette Constitution n'est pas la meilleure qui a été pondue. Mais bon, c'était bien pour arriver à... Mais jusque-là, elle n'est pas respectée et elle est tout simplement mise par terre et on est bloqué là. Donc, comment faire pour débloquer ce pays et faire en sorte que tous les enfants, qu'ils soient de l'extérieur, qui vivent à l'extérieur, qu'ils soient du dedans, qui vivent à l'intérieur, qu'ils puissent au moins faire nation, faire pays. Je crois que le pays est là, 220 ans, bientôt 220 ans de la reconnaissance de la nation. Même quand on a payé beaucoup, 1825, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas une bonne révolution de pensée, comme des livres on en parlait, de pensée et dans d'autres et d'autres révolutions. Et oui, faire pays. Mais justement, en parlant de révolution, on a l'impression, vu la manière dont les choses se passent en Haïti, que la révolution ne s'est jamais terminée. C'est la révolution permanente. C'est ça. Hein, alors, c'est Mitterrand qui a écrit un temps le coup d'État permanent. C'est le président Mitterrand. Feu. Et il a écrit le coup d'État permanent. En Haïti, c'est juste donc une forme de c'est pas le coup d'État permanent, mais c'est un peu cela. C'est juste chaque fois on remplace quelqu'un et puis enfin toi que je m'y mette. C'est un peu cela. Non, il faut qu'on cesse avec cela, qu'on parvienne donc à travailler autour de cette liberté. C'est vrai que Haïti a besoin de stabilité politique avant tout, bien sûr, de paix aussi, et pour pouvoir penser au développement, à la croissance. Et la paix sociale, première chose. Ensuite, la paix économique viendra après. Tant qu'il n'y a pas de résultats autour de cela, tant qu'il n'y a pas cette paix bien chapitrée, il n'y aura jamais un développement. C'est pas possible. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Pasteur Toussaint, de nous avoir donné vos impressions, tant sur la culture haïtienne que sur ce phénomène de construction de canal à Ouanaminthe et tout ce qui s'en suivra, on l'espère, parce qu'il faut comprendre que dans ce mouvement de canal, construction de canal à Ouanaminthe, c'est un développement qui a derrière beaucoup de choses à faire pour pouvoir parvenir à avoir l'Haïti qu'on voudrait, l'Haïti qu'il nous faut. Mais il faut bien dire que Ouanaminthe n'est pas Haïti. Ouanaminthe est le nord-est, en fait. Bien sûr. Non, mais c'est un point de départ. Et j'insiste là-dessus pour qu'on ne pense pas que c'est à partir de cela que quelque chose passe en Haïti. Nous sommes 10 départements. Il faut un développement simultané. Ça veut dire ce qui se fait donc, dans le terroir Ouanaminthe doit se produire donc. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il devrait y avoir dans chaque département la construction d'un canal. Un sursaut pour que le développement soit simultané. Oui. D'accord? Port-au-Prince est dans la plume et le marteau maintenant. Il faut quand même qu'on arrive à faire pays. Oui, et surtout qu'on en finisse avec la République de Port-au-Prince. C'est ce système qui a détruit notre pays au fil du temps. Et surtout, on a pensé qu'à Port-au-Prince, c'est pas au reste du pays. Et c'est pas le pays en fait, Port-au-Prince. C'est la capitale. Simplement. Bon. Et puis, elle est dispatchée maintenant. Comment résoudre ce problème? Pour que maintenant, elle soit à la tête, État capitale, d'un développement simultané pour les 10 départements.
Il faut une décentralisation, redéploiement des services de l'État et aussi que l'État aussi prenne le contrôle de notre territoire. Or, l'État n'a pas le contrôle du territoire haïtien. L'État, il faut l'inventer. C'est vrai, les textes sont là, les hommes sont là aussi, mais il s'est trouvé que l'État est en faillite. Malheureusement. C'est un peu cela. Donc, il faut qu'il y ait des rat mail, des rat place, des gens sérieux, avec une éthique à n'en vouloir à aucune démocratie. Vous savez ce qui se passe en Haïti? C'est le problème de ne rien respecter. On écrit les choses et les choses ne sont pas respectées. Il y a la théorie et la pratique. Écoutez, ce sont des faux hommes. Ils n'ont pas de parole. Voilà, le problème est là. C'est tellement arrangeant de ne pas respecter les choses qui sont normalement établies, de faire en fonction de nos intérêts. C'est cette tentation perpétuelle à laquelle nos dirigeants sont confrontés. Ils préfèrent mieux prendre le chemin le plus facile, prendre les raccourcis qui sont mauvais pour nous. Le chemin des sous-hommes. Parce que quelqu'un qui n'a pas de parole n'existe pas. Et en fin de compte, je crois pouvoir vous dire ceci. La chose maintenant, la problématique haïtienne, la situation d'Haïti ne peuvent être résolues seulement avec un vouloir de respecter une parole donnée en 87, une constitution, revenir à cela, dire bon voilà, je ne suis pas à ma place, j'ai besoin donc d'être un homme. Le temps est arrivé de remettre donc la situation bicamérale. Ah, écoutez, il faut un président, parce qu'on n'est pas comme au Canada. On n'est pas au Canada. On est un pays qui a la culture bicamérale, une culture président, Premier ministre. D'ailleurs, Premier ministre de qui? On n'est pas contre donc, du simulacre. Vous êtes favorable à la rétablissement des institutions? Je ne suis pas du tout favorable. La Constitution elle-même demande cela. Il suffit de dire, moi, homme, à cette place, je suis d'accord donc de remettre à la présidence de la Cour de cassation, si on ne peut pas organiser pour l'instant, de venir prendre cela et de m'accorder la place de la Première ministre encore. Et au moins, institutionnellement, on est respectueux envers tout le monde. C'est vrai qu'on agit en dehors du cadre constitutionnel et institutionnel également, mais ça arrange tellement de secteurs en Haïti qui fait que, et aussi peut-être des intérêts externes à Haïti, qui fait qu'on préfère laisser le pays dériver comme cela. Les hommes vont prendre le pouvoir. Il y a des hommes qui doivent gérer cela. Il faut qu'ils les gèrent pour que nous puissions arriver à nous sortir. Mais c'est dur d'être haïtien, en dehors d'Haïti. C'est sûr. Mais je le suis encore. Très bien. Bonsoir Madame Benomar, nous sommes ici dans le cadre de la 10e édition du Salon du Livre haïtien qui se tient ici à la mairie de Paris dans le 15e arrondissement. Et nous allons donc faire connaissance avec vous comme auteur franco-marocaine. Cet ouvrage que vous tenez en main qui s'intitule Fiction à rebours, donc sur le divan des beaux jours, est paru aux éditions Milo. C'est une édition franco-haïtienne qui vous a publié. Parlez-nous un peu de vous et de cette œuvre, s'il vous plaît. Bon, je vais d'abord me présenter, donc Françoise Benomar. Je suis écrivaine, photographe, historienne de l'art et commissaire d'exposition. Donc en fait, je me suis mise à écrire il y a quelques années et puis depuis je progresse dans la littérature. C'est avec beaucoup de fierté que je publie mon 5e roman avec une maison effectivement haïtienne. Pourquoi j'ai choisi quand même délibérément cette maison d'édition? Parce que c'est une maison d'édition engagée. Donc comme je suis dans la littérature engagée moi-même, c'était vraiment le temps propice, sacrificiel, je ne sais pas, un moment bien heureux en fait, de pouvoir vraiment être dans une maison qui prend mon écriture et qui ne me demande pas de réécrire mon livre pour des besoins de marketing. Là on est vraiment dans l'acceptation totale de l'écrivain qui s'engageait dans l'écriture. Alors qu'est-ce que fiction à rebours? Alors fiction à rebours, ça nous renvoie d'abord, rien qu'avec le titre, à une idée de ton qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que dans la fiction, en fait, on est toujours entre le passé, le présent et puis le futur. Bon, qu'est-ce que c'est que ce roman?
C'est une Congolaise et puis un Congolais, mais surtout la narratrice congolaise qui s'appelle Faustine et que je vais faire mourir à Paris dans un cimetière un peu pas très orthodoxe où les religions se rencontrent et je décide qu'elle ne va pas mourir en fait, elle ne mérite pas de mourir aussi jeune. Donc je vais lui organiser 3 destins qui vont vraiment être signés dans une temporalité très elliptique qui avancera, qui sera accompagnée d'une réflexion sur la colonisation, sur l'esclavage et surtout sur les chefs d'État africains qui ne savent pas trop diriger l'Afrique. Donc c'est une grosse satire sur l'Afrique, étant donné que je suis quand même assez panafricaniste et assez engagée. Donc le narrateur et la narratrice vont un peu plus loin que de la fiction, parce qu'au fur et à mesure que la narratrice et le narrateur avancent dans ce roman, on est en train de voir qu'elle est en train d'observer ce qu'elle n'a pas vécu au niveau de l'esclavage. On parle vraiment du départ de l'esclavage jusqu'à l'esclavage et le post-colonialisme évidemment qui est en train de se passer en ce moment. Donc ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans un roman elliptique, nous sommes dans un roman elliptique et ce qui est intéressant dans cette histoire d'esclavage, c'est de comprendre où les bateaux de l'Afrique ont emmené les esclaves et comment certains sont rentrés. Par exemple en Jamaïque, il y a eu beaucoup de Jamaïcains qui sont retournés en Afrique. Donc il y a tout un travail de documentation que j'ai fait sur l'île de Gorée, enfin tout ce qui a été possible d'approfondir pour que la narratrice découvre ce qu'elle ne savait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est-à-dire qu'elle savait des choses, mais elle ne savait pas tout et il fallait aussi que le lecteur sache quelque chose que chaque lecteur n'est peut-être pas supposé savoir, mais bon, comme cette littérature est dirigée vers Haïti, vers les îles et vers l'Afrique, donc automatiquement c'est censé interpeller, et le Maroc évidemment, parce que le livre est diffusé au Maroc, donc ça a été très bien reçu, il y a eu des articles. Ce qui est assez étonnant parce qu'au Maroc, ils ne sont encore pas trop ouverts à la littérature africaine et là, il y a une ouverture qui est en train de se faire. Donc le roman a été très très bien accepté. Là, vous disiez qu'il y a un peu un parallèle par rapport à ce qui se passe dans ce mouvement de libération en Afrique et ce qui est en train de se dérouler un peu en Haïti avec ce mouvement paysan par la construction d'un canal, mais qui a une portée beaucoup plus large, on va dire. Comment vous voyez un peu la situation de cette révolution qui est en cours? Je ne sais pas s'il va y avoir une évolution. Pour moi, l'ONU ne fait rien, il n'y a personne qui fait rien. Haïti est complètement livrée à elle-même, comme une muse en plein soleil. Bon, la rivière Massacre, je salue très fort les Haïtiens qui se sont relevés le bras pour essayer de faire un canal, pour essayer justement de récupérer de l'eau pour que les paysans puissent enfin faire un peu d'agriculture. Donc c'est un signe positif, mais Haïti est embourbé dans une grande mélancolie de la tragédie. Donc, est-ce qu'il faut faire des coups d'État comme au Sahel, comme au Niger et puis comme au Burkina Faso pour que Haïti reprenne sa grande grâce, sa dignité? Parce que je veux dire, le peuple est sacrifié, le peuple haïtien est sacrifié avec des gangs armés par... Quelle est la grande solution? Donc la grande solution, il faudrait une Nathalie Yang à Kami Seba. Peut-être qu'il faudrait le contacter pour voir s'il peut faire quelque chose. Il faut mettre quelqu'un qui aime le peuple et qui remonte le peuple. On attend ça, moi j'attends ça avec beaucoup. Le problème aussi, c'est que Haïti a des problèmes à régler avec Saint-Dominique, ce qui est quand même pas une moindre affaire, mais je crois qu'il faudrait vider effectivement tous les gens qui sont en train de dépouiller l'île d'Haïti. Donc est-ce qu'il faudrait effectivement qu'il y ait un coup d'État? Est-ce qu'il faudrait un militaire assez fort, Haïti, qui pourrait engager une armée solide pour protéger toute la population et effectivement protéger la population, effectivement qu'il n'y ait pas de camps de réfugiés, ça paraît insensé qu'il y ait des camps de réfugiés en Haïti. Ça paraît insensé. Ça paraît insensé qu'il y a des gens qui meurent à tout moment, que les corps y gisent comme en Palestine, parce qu'en Palestine, c'est une espèce de néocolonisation. On est en train de vouloir tuer le peuple haïtien pour que les Européens et les Américains récupèrent l'or et volent ce qu'il y a là-bas. Donc il faudrait que tous les Haïtiens rentrent et puis prendre le pays en main. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils maintiennent ce
climat de terreur. Donc, Voilà, nous, les gens de la mais diaspora, peut-être on que puisse le pas peuple rentrer. s'y prenait les armes, peut-être que si le peuple prenait les armes. D'ailleurs, je regarde Ils ont essayé, vous savez, avec le mouvement Bois-Calais, Oui, mais ça qu'est-ce n'a pas marché. que nos soi-disant pays amis et l'ONU ont dit? Il faut arrêter cela, ça va finir en guerre civile. Donc ils ont stoppé un mouvement qui aurait pu résoudre la Oui, crise oui, mais sécuritaire l'ONU qu'on a. ne fait rien, l'ONU ne Et fait voilà, rien. donc, Voilà, l'ONU ne fait il rien. ne faut pas croire que le peuple haïtien reste les bras croisés. Hein. Il Ah non, faudrait non, bien c'est pas ce que réagir, j'ai mais dit, non, voilà. non. Voilà. Mais enfin, pour l'urgence, Oui. En tout cas, merci de nous avoir donné vos impressions, surtout de nous avoir présenté cet ouvrage qui m'a l'air fort intéressant, hein, donc paru, je rappelle, aux éditions Milo, une édition franco-haïtienne qui, justement, comme vous disiez, fait dans l'ouverture socio-culturelle, hein, en permettant dans l'engagé aussi, oui, hein, oui, donc oui. vous avez permis de faire paraître cet ouvrage. En tout cas, merci infiniment. Le Combit Agency vous remercie infiniment d'être intervenu sur notre canal. merci infiniment.